Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume tous les mercredis à 18h l'actualité de la course au large. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la mise à l'eau du bateau d'Armel Tripon à Nantes. Donc son bateau c'est l'Occitane, c'est un IMOCA. On parlera un peu de sa spécificité. En deux, on va parler de Clément Giraud qui embarque sur Vers un monde sans sida, donc pour The Transat au départ de Brest. En 3, on va parler d'Isabelle Josqueux qui est en train de faire le tour de l'Atlantique Nord en IMOCA, donc sur son IMOCA MASCF, donc pour se qualifier pour le Vendée Globe parce qu'elle est en retard au niveau des 1000. En 4, on va parler des places qui restent pour le Vendée Globe. Il y a 35 candidats et il n'y a que 34 places, donc il y a encore une personne en trop. En 5, on va parler de Francis Joyon qui est en avance sur le record de la route du thé avec son équipage sur IDEC. Donc ils ont passé le cap de Bonne-Espérance, ils remontent actuellement le long des côtes de l'Afrique. Et en 6, on va parler de la position actuelle des bateaux de course au large enfin, surtout les bateaux français quoi. Voilà. Et du coup, on commence tout de suite. Le 31 janvier dernier, l'IMOCA L'Occitane de Armel Tripon a été l'avant-dernier nouvel IMOCA mis à l'eau pour le prochain Vendée Globe. Cette mise à l'eau s'est déroulée sans problème à Nantes. Cet IMOCA, le seul avec une étrave en SCO, est malgré sa mise à l'eau moins d'un an avant le départ du prochain Vendée Globe, un potentiel concurrent très sérieux. En effet, les étraves en SCO ont prouvé leur potentiel sur d'autres séries comme les Mini 650 ou les Classes 40, avec la victoire sur la Transat Jacques Vabre de Crédit Mutuel. Saluons au passage l'audace de Sam Manoir et d'Armel Tripon pour s'être engagés dans une voie nouvelle pour les IMOCA. Espérons que cette audace paiera. Je vous tiendrai au courant des premières impressions dans un prochain épisode d'Actu Large. Le skipper Clément Giraud, qui a vu son bateau brûler la semaine avant le départ de la Jacques Vabre et son sponsor partir peu après, participera à The Transat sur l'IMOCA Vers un monde sans sida de Éric Nigon, qui lui fera la New York Vendée, encore une belle preuve de solidarité entre marins. La skipper de l'IMOCA MASCF est partie de Lorient le 22 janvier pour un tour de l'Atlantique Nord pour engranger des 1000 pour la qualification au Vendée Globe. En effet, après son abandon par dématage sur la route du Rhum, puis son talonnage devant Etretat pendant la Transat Jacques Vabre, elle manque de 1000 et pourrait être celle qui n'a pas sa place car le nombre de places pour le Vendée Globe est limité à 34. Et ils sont actuellement 35 candidats, même si certains ne sont pas encore sûrs de partir car ils n'ont pas assez de budget. Elle se trouve actuellement aux alentours des Canaries. Suite au retrait du skipper belge, dont je n'essaierai pas de donner le nom par peur de l'écorcher, ils ne sont plus que 35 à vouloir partir sur le Vendée Globe. Il ne reste du coup qu'une seule place en trop, ce qui devrait rassurer de potentiels sponsors pour les skippers qui cherchent encore, et rassurer ceux qui ont déjà investi mais qui n'étaient pas sûrs de partir. Francis Joyon et son équipage sur le maxi trimaran IDEC sont en avance sur le record de la route du thé au cap de Bonne-Espérance, et ce malgré une rupture de drisse de grand voile. Ils ont en effet franchi le cap le 1er février et remontent actuellement le long des côtes de l'Afrique. Ils comptent à l'heure où j'enregistre plus de 700 000 d'avance sur le record.
À l'exception des bateaux dont je vous ai parlé, des Figaro 3 qui s'entraînent pour la Transat AG2R et de certains Mini 650, tous les voiliers de course sont en chantier pour préparer leurs différentes échéances. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à le partager. Si vous avez des petites remarques à me faire, des petites améliorations à faire par exemple, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Généralement je mets un cœur et si je vois la nécessité de répondre, je réponds. Voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de voir toutes mes vidéos. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vous intéressent pas, mais ça vous permettra par exemple d'être averti dans une semaine à la prochaine sortie d'un actu large ou d'être au courant de la vidéo qui sort dimanche. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui sort le dimanche à ma guise en fait de ce que j'ai envie de faire. Donc du coup maintenant il y aura une vidéo actu large le mercredi et le reste du temps c'est un gameplay tous les 2 jours. Voilà. Et puis du coup voilà. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez aller sur Tipeee ou sur Utip. Sur Utip, vous allez pouvoir regarder une publicité et ça me rapporte 1 centime. Sur Tipeee, vous regardez une vidéo d'1 minute et ça me rapporte 3 centimes. Et sur les deux, si vous voulez me faire des dons, vous pouvez. Je ne vous oblige pas, mais vous pouvez, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao.